pays. Pendant l'esclavage. Je vais essayer, avec des mots assez brefs, des mots assez gentils, vous parler de l'indépendance de la République du Congo. Je ne veux pas vous chauffer les tampons. Sachez qu'il y a 49 ans déjà que le Congo fut un pays indépendant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons avec vous fêter ensemble ces 3 glorieuses journées que les gens ont souvent coutume d'appeler par 13, 14, 15 août. Et voici 49 ans que la prise de conscience des nationalistes congolais ont fait que ce pays soit indépendant, effectivement un certain 15 août. Je vois que nous sommes dans une salle arc-en-ciel, il y a beaucoup de nationalités, c'est pourquoi je voudrais en bref vous parler du Congo. En fait, la situation géographique du Congo, le Congo c'est un pays africain, c'est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique et qui est entouré par des pays comme le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon et l'Angola. Alors, à côté de ce pays, il y a un très beau fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Et c'est sur sa rive droite que se trouve Brazzaville, la capitale du Congo, la capitale de la France libre. Cette histoire d'indépendance a commencé depuis, en fait, les années 1946, avec un certain André Matsuwa, qui a pu réunir certaines personnes, des syndicalistes, et qui ont jugé que le pays devait être indépendant. Et après un référendum, les Européens, c'est-à-dire que l'ancienne colonie, les Français, ils avaient décidé que le Congo soit enfin un pays indépendant. Pour ne pas trop bourrer les oreilles, le Congo, c'est un petit pays qui a à peine 3 millions d'habitants et qui a connu un multipartisme très tôt. Donc, s'il faut commencer par les mouvements syndicalistes depuis 1946, avec la prise de conscience de 1942, on a eu des premiers députés comme Jean-Félix Dikaya, Jacques Opongol, et ceux-là même ceux qui ont fait l'histoire du Congo. Enfin, le 15 août, il y a 49 ans, le Congo a eu son indépendance. Alors l'indépendance était l'acte de naissance de cette petite république. On l'appelle souvent République du Congo, Brazzaville, pour ne pas confondre avec la République démocratique du Congo en face. Et cette petite république a eu un premier président, fut le président Yulu. Et après le président Yulu, il y a eu le président Massamba Deba. Et nous sommes passés au petit multipartisme socialiste. Et on a parlé de l'arrivée de Marien Ngouabi qui a voulu faire un pays marxiste au centre de l'Afrique. Après Marien Ngouabi, nous avons eu Yombi Opongo, après Yombi Opongo, et c'est l'arrivée du président Sassou Nguesso. Entre-temps, il y a eu la présence du président Bissouba. Pour les raisons que nous connaissons tous, en majorité, celui-ci s'est vu, je ne veux pas employer un mot méchant, mais qui est parti du pouvoir en 1997, et aujourd'hui nous avons le président Sassou Nguesso qui a été réélu heureusement. Et voici 49 ans qu'un enfant inconscient est en train de venir au milieu de l'Afrique, parce que nombreuses personnes qui sont ici devraient en principe rentrer au pays, mais être au pays de la Tu peux t'en sortir. Là, on a Fanny, Zéré, Monko, quelques amis, quoi. Là, on va Koti, on va Monique, c'est Pellissier aussi. Mais bon, je sais que ça sera pas facile.
Product de YouTube. Habana,